les amis, 48e jour de confinement aujourd'hui et les pistonnets sont à nouveau de retour comme chaque dimanche après 17h pour une nouvelle émission. Vous le savez, la semaine dernière, on a attaqué une tier list circuit, les meilleurs et les pires circuits du 21e siècle avec l'ancien pilote F2 Dorian Boccolacci. On a vécu la première partie la semaine dernière. Place désormais à la deuxième partie, vous allez le voir, on va parler de beaucoup de choses dans la carrière de Dorian, mais on va surtout évoquer parmi les meilleurs circuits de l'histoire du monde. Bref, je vous propose tout de suite de retrouver cette deuxième partie, tier list des circuits du 21e siècle avec Dorian Boccolacci. Et on commence avec du lourd. On va s'attaquer à un gros morceau. Et là, votre avis m'intéresse, les amis. Le Paul Ricard, nouvelle édition. Moi, je sais où est-ce qu'on va Il mettre. m'intéresse. Il m'intéresse parce que je sais que vous êtes tous proches de l'organisation du Grand Prix de France, que vous espérez tous avoir le précieux sésame pour pouvoir rentrer sur ce circuit. Alors, je vous attends et on en parlera avec Dorian aussi également de ce Grand Prix pour une raison tout à fait particulière. Mais je veux votre avis d'abord sur le Ricard. Et en même temps, tu vois, Dorian, tu peux le donner aussi, puisque toi, à la différence de nous, c'est vrai que tu as juste piloté dessus. Alors, moi déjà, j'ai le complexe en lui-même. J'ai roulé quand j'étais en karting, donc dans le circuit karting où j'ai fait les championnats régionaux. J'ai fait j'ai fait la Formule 4 dessus, le petit circuit. J'ai fait la Formule Renault en Eurocup. J'ai fait la GP3, la Formule 2 et j'ai aussi fait dans le complexe récemment le rallye circuit en R5. Donc, je connais pas trop mal le complexe maintenant. Même les extérieurs, j'ai roulé à fond, on va dire. Donc voilà. Après, ce qui est bien, c'est bon, il fait souvent beau parce que c'est dans le sud, là où j'habite. Et il a raison. Je crois qu'il est voisin avec Alex. Hein. Mais après c'est souvent venteux. Il y a souvent un peu de vent quand même. Ah ouais, c'est insupportable, Ricard, pour ça. Ouais. D'où la ligne droite du Mistral. Ouais. C'est quoi la configuration où… Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une configuration avec ce circuit-là qui puisse offrir beaucoup de spectacles? Il n'y a pas souvent de dépassement sur ce circuit. Alors, ce qui est compliqué, c'est par exemple, une fois, j'ai une anecdote. En Formule 4, donc c'était le dernier tour, donc j'étais troisième. Je partais cinquième, je crois, de la course. Je jouais la place de vice-champion de France. Et tout se passe bien. Celui qui était deuxième et troisième, avec qui je jouais cette place-là, il était derrière moi et il était plus loin. Et dans le dernier virage, en fait, il y avait le champion, celui qui était champion, qui était juste devant moi. Et donc il y avait premier, deuxième, et moi j'avais rattrapé les deux premiers. Et dans le dernier virage, en fait, je tente un dépassement comme ça, mais ça passe en fait à l'intérieur où en fait le mec, tu sais, dans le long gauche, à la sortie, en fait, il se met à l'intérieur. Mais il y a des pilotes qui se mettent à l'intérieur, mais pas vraiment à l'intérieur. Et moi, je me suis dit, il reste encore la place de la voiture à l'intérieur. Reste un trou, j'y vais. Voilà, donc j'y vais. Et là, je fais vraiment le dépassement. Je me suis dit, là, c'est vraiment le dépassement le dernier virage, le dernier tour. Tu doubles celui qui est champion tu vois, tu finis vice-champion, mais tu doubles champion dans la dernière le dernier virage, le dernier tour. Au moins, tu vois, tu finis quand même. La dernière course, je l'ai quand même gagné, tu vois. Et là, je fais le dépassement de folie. Et sauf que, en fait, il débraque et il sort derrière les bananes et il revient devant moi. Et donc, j'étais blasé. J'étais là, je dis, mais attends, j'ai fait le dépassement de folie. Et du coup, c'est pour ça. Voilà. Mais après, c'est la particularité du circuit aussi. Voilà, c'est le circuit qui est comme ça. C'est donc voilà, si c'est pas comme ça, c'est pas le Paul Ricard du coup. Donc voilà, c'est sa particularité. Après, il faudrait peut-être faire des endroits où il y a peut-être plus de, je sais pas, de dégagement, non, c'est bon. Mais non, dégagement, non, mais c'est compliqué. Peut-être de gros freins entre guillemets ou je sais pas. Je sais pas comment. Alors, c'est vrai que la chicane, mais c'est pas tellement un gros frein en formule, du moins. En GT peut-être,
mais en formule, on arrive quand même très, très rapidement dedans. Et puis, même s'il y a quelqu'un à l'intérieur, on peut toujours freiner plus tard, relâcher les freins et être toujours à l'intérieur dans le droit juste après. Donc c'est assez compliqué de faire des dépassements. En fait, pour faire des beaux dépassements, faut des gros freinages. C'est un peu la clé. Et donc là-bas, peut-être que si on arriverait à faire des plus gros freinages, entre guillemets, ça serait peut-être mieux pour les dépassements. Ouais, je rejoins Dorian. Le Paul Ricard, en fait, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que le circuit peut permettre d'avoir du beau spectacle sur des formules monotypes, on va dire, donc où tous les pilotes ont la même voiture, avec des voitures qui sont moins puissantes que les Formule 1 modernes, parce que alors la F2 ce sera peut-être un peu plus particulier parce qu'encore une fois il y a tout l'enjeu de la dégradation des pneus et ce genre de choses qui fait que ça rentre beaucoup en jeu. Mais pour tout ce qui est du GT, de la Clio Cup, de la Porsche Carrera Cup, genre de choses, en fait, c'est un très très bon circuit au final, même dans l'enchaînement du dernier secteur, où il y a beaucoup de freinage en appui, de virages avec une corde plutôt tardive, voire même en aveugle. Et en fait, c'est un très très beau circuit qui permet de produire des belles choses. Et Dorian en parlait avec le dernier. Le dernier enchaînement, donc le gauche-droite, le virage du pont, où effectivement on peut plonger complètement à l'intérieur et faire les freins comme ce qu'a essayé de faire Charles Leclerc en 2019 sur Valtteri Bottas, mais où c'était un petit peu trop ambitieux, voilà, complètement. Le circuit en lui-même est très, très intéressant pour toutes ces formules-là, mais pour la F1, beaucoup plus complexe pour la F1 parce que les zones de freinage sont beaucoup plus réduites vu que la voiture est beaucoup plus efficace, qu'elle a beaucoup plus d'appui. Et donc, du coup, il y a moins de freins, donc forcément, on emmène plus de vitesse et c'est plus compliqué de venir faire les dépassements. C'est en fait une succession de petits freinages qui fait que du coup, on ne peut pas avoir un frein franc. Et pareil pour la chicane, au final, la chicane du Mistral, elle est… Alors oui, c'est presque peut-être en Formule 1 la seule zone de dépassement, la seule zone de vrai spectacle, mais elle est encore une fois pas suffisamment serrée à mon goût pour faire un vrai gros frein. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Mais, est-ce qu'on ne pourrait pas partir du principe, les gars, que normalement, ça devrait être un classique? Je dis bien normalement. D'un point de vue expérience spectateur aussi, parce que tu vois, quand tu déboules au Paul Ricard en plein mois de juin, c'est plutôt sympa. Et puis tu peux aller dans les alentours, tu t'amuses bien, c'est sympa. L'identité visuelle, etc., l'histoire de circuit, etc. Malheureusement, ces deux dernières éditions, ça a été un peu bon pour la sieste. Et puisqu'on est français, on le met très bien sur split screen. Sur un split screen. Voilà. Ouais. Allez, c'est le côté Cheva qui a parlé. Exactement. Un bon bureau des légendes à côté, tu vois, et puis là, t'es bien, quoi. Mais c'est pour te maintenir éveillé, tu vois. Ce qui est compliqué aussi quand tu roules la première fois sur ce circuit, c'est le circuit est vraiment large. Et du coup, en fait, tu sais pas trop où te positionner dans ce circuit. Et c'est ça qui est compliqué. Et au début, j'avais un peu de mal. Et ensuite, j'ai commencé à comprendre en fait le circuit, comment il fonctionnait. Parce que tu as des grands virages, des longs virages. Et il faut pouvoir du coup emmener la vitesse assez loin dans le virage pour pas avoir un trop gros temps mort en fait au milieu du virage. Et c'est ce qui te fait perdre en fait du temps. Donc c'est vraiment emmener la vitesse très loin dans le virage. Et du coup, je l'ai bien compris en GP3 parce que j'avais fait la pole, je reviens là-dessus, mais j'avais fait la pole en 2018 et on était 3 Français sur le départ de la course principale. Il y avait moi en pole, Antoine Hubert et Giuliano Alesi en 3e position. Donc pour une première en France, c'était vraiment top et limite trop parfait, on va dire. Et justement, l'an dernier, j'imagine que ça devait être une situation un peu délicate parce que toi, c'était ta dernière course pour Campos, si je ne dis pas de bêtises. C'était ma dernière course pour Campos, ouais c'est ça. En même temps, il y avait ton pote Antoine Hubert qui remporte la course sprint, si je me souviens bien. Ouais. Ça devait être un moment assez particulier, je pense, pour toi. Ouais, alors, moi, j'ai fait la course 1, en fait, j'étais pas trop mal, j'étais 7e, mais il y a eu un safety car et mon moteur a cassé dans le safety car, tout simplement. Donc, j'ai dû m'arrêter au milieu de la route et au milieu du circuit et j'ai fait que un tour et demi, quoi.
Donc j'étais un peu triste parce que je me suis dit que c'était ma dernière course en Formule 2. Je le savais déjà depuis le début de saison. Et de finir comme ça chez moi, alors que je savais qu'il y avait du potentiel à faire, sachant que j'étais 7e et qu'on avait une très très bonne stratégie parce que le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, donc les 6 pilotes qui étaient juste devant moi, étaient dans une stratégie différente. Donc c'est-à-dire que moi j'avais une stratégie de pneus complètement différente et que j'allais me retrouver entre guillemets du 6e tour au 20e tour en tête tout seul et à pouvoir faire ma course et essayer de faire des tours rapides pour justement quand je vais rentrer être peut-être encore plus haut sur le résultat final. Et toute la stratégie en fait elle s'est envolée entre guillemets parce que j'ai pas pu continuer. Et donc le lendemain, bien entendu, quand tu pars 19e ou 20e, vu que tu n'as pas pu finir, c'est pas ouf. Compliqué. Donc, on a un peu le week-end et de finir comme ça, c'était pas ouf. Mais bon, après je suis. Enfin voilà, c'est tout. C'est la vie. C'est la vie. C'est la course. Quand tu disais que tu savais que ça allait être potentiellement ta dernière course, en tout cas chez Campos, on sait qu'après, tu avais fait une course à Silverstone, je crois, pour Trident, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'était une question surtout de budget, c'est ça? C'est-à-dire que tu as eu du mal à boucler le budget pour la saison? En fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que moi, je n'étais pas censé refaire une saison, continuer la saison en Formule 2, enfin, commencer la saison en Formule 2. Sauf qu'entre-temps, toi, je suis un pilote. Mon but, c'est d'arriver en Formule 1. Donc, je fais le nécessaire pour essayer de trouver des sponsors, des partenaires. Et il se trouve que dans ce milieu-là, il n'y a pas que des bonnes personnes, on va dire. Et du coup, en fait, on m'a fait entre guillemets rêver de dire qu'il y avait le budget, qu'il y avait les sponsors et les partenaires. Et des partenaires pour peut-être 2 ou 3 ans, histoire que je fasse mon F2 comme il faut, dans les bonnes équipes, avec les bons moyens, enfin le faire correctement. Et en fait, c'est ce que tous les pilotes recherchent. Clairement, moi chaque année, je me demandais est-ce que je vais faire l'année prochaine est-ce que je vais continuer l'année prochaine ou pas. Enfin voilà, c'est très compliqué mentalement sur ce point-là. Et du coup, j'étais refait. En fait, j'avais le budget pour faire vraiment ce que je voulais, du simulateur quand je voulais, des essais, de pré-saison parfaits et aller dans les bonnes équipes et tout. Donc je me suis dit nickel. Au final, ça n'a pas avancé. Et au final, il se trouve qu'il n'y avait jamais eu, entre guillemets, de sponsor, de sponsoring. Et Campos, avec les petits sponsors que j'ai pu recruter en dernière minute, j'ai pu faire juste les 5 premières courses, quoi. Mais je le savais d'entrée de jeu. Et Campos n'avait pas d'autres pilotes à mettre dans la voiture parce que toutes les places étaient prises, entre guillemets. Enfin, tous les pilotes qui roulaient étaient soit en GP3, soit en Formule 3, soit dans d'autres catégories. Donc, ils ne s'étaient pas dit d'aller en Formule 2, sachant qu'il n'y avait plus de place. Et au final, ils ont accepté le deal, quoi. Et moi, je savais d'entrée de jeu que ça n'allait pas aller plus loin que la 5e course. Parce qu'à l'époque, je croyais toujours à ce sponsor ou ce partenaire. Et je pensais que, entre-temps, avant d'arriver à la dernière course, on pouvait trouver un arrangement et pouvoir continuer. Au final, ça n'a pas été possible. Donc, je me suis préparé à l'avance, que je savais que j'avais que 5 courses. Donc, voilà l'explication. Et combien faut ramener en F2 pour disputer une saison? C'est quoi l'apport d'un pilote? Ça dépend. Alors, ça peut être c'est entre 1,2 million et 2 millions, on va dire. D'accord. C'est vraiment des budgets astronomiques et c'est juste dingue. C'est juste dingue. Et en fait, tu te dis que une saison, ça représente un truc. Et c'est pas comme si tu faisais de l'investissement sur l'immobilier ou sur où tu te dis c'est à la fin, au pire des cas, tu revends le truc. Tu vois. Là, c'est vraiment la saison. Hop là, elle est finie et c'est fini. Tu dois recommencer l'année saison d'après. T'as même pas fini, tu dois recommencer la saison d'après. Et il y en a qui font 2, 3, 4 saisons en Formule 2. C'est juste ouf. Donc, c'est dommage que ce soit aussi cher. Ouais, c'est devenu, en fait, c'est devenu comme ça de plus en plus. Et en fait, clairement, si les pilotes arrivent à trouver les moyens et les budgets, ça continuera comme ça. Parce que les équipes, ils n'ont aucune raison de trouver des solutions si au final, ils remplissent les baquets
tous les ans, quoi. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais bon, en fait, ce sport-là, le sport automobile, ça a toujours coûté de l'argent, donc on le sait. Maintenant, il faut essayer de trouver les solutions pour continuer. Enfin, moi, au final, on est quand même arrivé jusqu'en Formule 2 avec des solutions. Enfin, voilà, c'est comme ça. Ok. Prochain circuit, les amis. Ouais. Austin, aux États-Unis. Alors là, je suis très, très embêté. Je vous avoue que Fais attention à ce que tu fais. Personnellement, je ne bougerai pas, je ne toucherai pas cette case tant que je ne vous aurai pas écouté sur la question. Voilà, très simplement. Split screen avec Netflix. Je pense que ça vaut pas mieux. Ouais. J'ai pas roulé là-bas. Par contre, je suis allé voir. C'est un show, non? Ouais, c'est pas mal. Alors, ce qui est bien sur le circuit, c'est que tu peux monter dans une grande tour. Tour là. Et j'y suis monté là-bas. En fait, je roulais pas, mais je fais genre que je roulais, que j'étais pilote. Et tout ça. Le mec, une queue énorme. Mais bon, je me suis dit, bon, je vais lui montrer 2-3 photos. Il sait pas plus si c'est la F1 ou la F2. Bien joué. Ouais, j'étais obligé. C'est ça qu'on veut. Et du coup, je suis monté direct. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené là-haut et tout. Et en fait, franchement, tu vois tout le circuit, c'est vraiment top. Il n'y a que là-bas où tu peux faire ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu d'autres circuits où tu peux monter et voir tout le circuit. Et donc, ça, c'est vraiment cool. Tu peux suivre toutes les voitures en même temps, quoi. Et après, pour rouler, j'ai pas roulé dessus, donc je peux pas vraiment dire. Mais bon, ça a l'air intéressant aussi. Il y a pas mal d'enchaînements là-bas, en tout cas aussi. Ouais, tu prends le premier secteur, quand même, c'est redoutablement technique quand même. Donc, ouais. Il y a quand un même peu dur quand même avec Austin. Ouais, c'est un peu chaud, je pense. Hein. Le gauche, droite, gauche. Enfin, ça enchaîne pas mal. Et après, en termes d'événementiel, parce qu'on sait que les Américains, ils performent dans l'entertainment. On se rappelle d'une présentation de pilotes qui était sortie un par un, ensuite écurie par écurie. Est-ce qu'il y a une atmosphère, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, on va dire, dans ces tribunes? Parce que les Texans, c'est quand même des grands passionnés de sport automobile, même si la F1 est, on va dire, d'une culture un peu différente. Est-ce que tu sens une atmosphère quand tu vas là-bas? Ouais, mais pas comme en Europe. Enfin, ou pas comme à Spa. Enfin, Spa, vraiment, ça se ressent, tu vois. Ou Monza, ça se ressent. C'est pas pareil. C'est pas pareil, je trouve. D'accord. Tu sens que c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas leur sport. Enfin, je suis déjà allé voir un match de football américain ou quoi. C'est pas pareil. Ouais. Pour eux. C'est clair. Bon, allez, un rayon de soleil dans ce championnat. Un rayon de soleil, moi je parle en tant que spectateur, parce que j'ai jamais été pilote, bien sûr. Mais parce qu'il paraît que pour faire la fête, il faut aller au Grand Prix du Canada. Donc forcément, pour un spectateur, le Grand Prix du Canada, c'est régalade assurée. Ah bah ouais. Est-ce qu'on ne le mettrait pas au-dessus? Non. Non. Je suis pas d'accord. Non, Hamza Ramani, je ne suis pas d'accord. Non. C'est une régalade assurée. Finalement, des GOAT, on n'en a pas mis tant que ça, hein, les gars. Ah, mais ils vont arriver. Ils arrivent là. J'en ai deux là qui arrivent là. Ouais, mais on n'ose pas, c'est pour ça. On n'ose pas les mettre. Ah, mais t'inquiète, on va oser. Tu vois, il reste 2 places, ça va aller vite. Il y a Manicourt qui arrive, on va mettre en GOAT. Ouais, c'est ça. Exactement, Manicourt. Le circuit de Montréal en soi, moi je le trouve génial. Ouais. Enfin, moi, je d'accord. suis pas pilote, hein, mais c'est l'un de mes circuits préférés quand on joue à F1. Le spectacle, hyper important pour Pierre-Olivier, j'ai l'impression depuis le début de cette émission, on ne parle que de spectacle. Du spectacle, il y en a. Mais il faut tout pour avoir un circuit. Franchement, il déforme mes propos. Le problème, c'est que régalade assurée, en fait, on va en mettre 14, quoi. Oui, mais alors c'est pas grave. C'est pas grave, ça peut être le cas, non? Après, on peut trier. Après, on peut en mettre autant qu'on veut en régalade assurée, les gars. Du moment que c'est justifié. Après, moi, je suis comme Montréal. Je suis d'accord avec Hamza. C'est un très beau circuit. Il y a toujours du spectacle, ou du moins souvent du spectacle. Il y a eu des très belles courses. Il y a le fameux Wall of Champions. Non, en vrai, non, ça fonctionne. Hein. Je suis désolé. Régalade assurée. Pas loin du GOAT en vrai, pas loin du GOAT. Au moment, ouais. Ok, super. On laisse comme ça pour le moment. Manicourt, lui ne partira pas dans régalade assurée, il ne partira non plus dans le GOAT.
Mais Il jamais. ne sera pas GOAT, Manicourt, malheureusement. Et pourtant, il y a cette épingle d'Adélaïde qui est absolument fantastique, qui nous a offert des très, très beaux rebondissements quand il y a eu des courses intéressantes. 99, c'est un très, très gros Grand Prix au Grand Prix de Manicourt. 2006 aussi, avec la stratégie à 4 arrêts de Michael Schumacher. 2004. Incroyable. 2004, ouais. 2004, pardon, excuse-moi, tu as raison. J'y étais personnellement. J'ai vu les 4 arrêts de mes propres yeux. Je peux vous les compter. Mais c'est pas toi qui les as effectués d'ailleurs? Ah non. Allez. La roue avant-droite. Avec les 12 ans que j'avais, c'était compliqué de faire un pit stop, pour être honnête. C'est quelqu'un qui te ressemblait alors. Dorian, toi, tu as roulé forcément sur Manicourt. J'ai roulé en Formule 4, ouais. En Formule 4, donc. Autosport Academy. Autosport Academy. Autosport Academy. Donc, après, voilà. C'est vrai que l'épingle est très serrée. C'était une des plus serrées que j'ai pu voir, avec celle du Nürburgring aussi, qui est pas mal serrée. Au final, elle est serrée, mais l'extérieur est plus large quand même. Enfin, le tracé est plus large en sortie. Donc, ça fait que tu peux ouvrir quand même pas mal. Par contre, Manicourt, ça reste quand même aussi serré en sortie. Ouais, David Coulthard dansait quelque chose. J'attendais que tu l'amènes, Romain. Là, par contre, on est d'accord, Dorian, que c'est pas comme à Sochi. C'est-à-dire que, c'est un peu comme à Sochi, pardon. C'est qu'il n'y a rien à faire autour, quoi. Tu es très, très loin d'Abu Dhabi. Tu es très, 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 très loin de Singapour et toutes ces. Là, clairement, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps parce que maintenant, je fais un peu de coaching. Et je suis allé coacher un jeune en Formule Renault. Et la meilleure solution pour que j'y aille, c'était que je prenne ma voiture et que je fasse 680 bornes. Ah oui. D'ailleurs, Dorian, Bien sûr. Dorian, si tu fais un peu de coaching, tu voudrais pas coacher Pierrot pour ses courses sur les racing Mais arrêtez, mais c'est pas possible. Ce matin, j'ai fait une course et après, j'ai même pas fini mon premier tour. J'ai eu une panne d'internet. Non. Alors que j'étais en tête avec, j'avais pris un super départ, j'étais en tête et panne d'internet. Alors le deuxième, il devait être super content parce qu'il les aléas du sport mécanique, c'est fou ça. Franchement, t'as même des problèmes moteurs et tout là. Il allait raconter à tout le monde, le mec, après qu'il s'était fait Boccolacci, les doigts dans le nez, comme ça, trop facile, quoi. Même pas transpirer, rien, tu vois. J'ai même pas eu besoin de le doubler. Appelé Amanda, je crois. On a un souci par contre pour Manicourt, les gars, c'est qu'on a mis, le Paul Ricard. Où est-ce qu'on a mis le Ricard? Oui, on l'a mis dans le Speed Screen avec Netflix. Non, mais il faut être honnête. Hein. Bah oui. Tu le mets dans bon pour la sieste. Clairement. Vous préférez Manicourt? Non. C'est quand même vous préférez le Paul Ricard à Manicourt? Non, c'est ça le problème qu'on a. Moi, je mettrais Paul Ricard. Je les mettrais à égalité. Netflix. Les deux pareil. Ouais. Je suis le seul qui a vraiment de l'objectivité là, vraiment. Non, mais moi je préférerais qu'on le mette en classique. Hein. Ah oui, clairement. Moi je préfère Manicourt. Oui, alors, 2008, les gars. 2008, il y a eu 8 dépassements, vu que apparemment c'est important le spectacle. Tu fais un petit changement du coup. Mais il n'y avait pas le DRS. Un peu. Il n'y avait pas le DRS. C'est vrai. C'était une autre époque. Paul Ricard est redescendu un peu là. Bon pour la sieste, je sais pas. Allez, on dit adieu au passe-paddock. Hein. Non, c'est côté chauvin. Parce qu'on ne sait jamais, avec ces courses à huis clos, on ne sait pas ce qui peut se passer en 2020. Moi, je garde mon passe-paddock avec moi. Je l'aurais mis plus bas perso, mais après j'adore le circuit en lui-même parce que je suis peut-être pas du tout objectif là-dessus vu que mon père vient de la Nièvre, mais En même temps, dans la Nièvre, t'as Manicourt. Et c'est tout. Oui, Donc évidemment, c'est ton kiff quoi. Putain, mais alors mais toi, retourne sur ton lac glacé, me fais pas suer. D'ailleurs, Retourne à son fond d'écran, c'est Manicourt, les gars. Ouais. Son fond d'écran, c'est Manicourt derrière. Évidemment, moi j'adore ce circuit, mais il faut être réaliste. En vrai, sur tous les grands prix qu'on a eu depuis les années 2000, il s'est pas passé énormément de choses. Hein. Mais Non, mais en soi, le circuit, parlons du circuit. Parce que toi, bien sûr, tu fais une fixette sur le spectacle, mais le circuit. Mais parce que derrière le circuit en lui-même, moi j'ai déjà dit à chaque fois, moi je me ramène sur le spectacle parce que c'est la dernière variable qui mérite d'être abordée une fois que tu as dit que le circuit était génial. C'est normal. Donc oui, non, le circuit il est vraiment très cool. Le droit d'Estoril, la grande ligne droite avant Adélaïde, le virage du Château d'Eau, le droit de gauche qui remonte qui est magnifique, la dernière chicane, enfin.
Il y a plein de belles choses. Le circuit est vraiment bien roulé. Bah voilà, tu vois. Ouais. Bien sûr qu'il est génial ce circuit, mais en termes de spectacle pour de la F1, encore une fois, les gars, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas des grosses zones Du de coup, en termes de spectacle pour la F1, Paul Ricard, tu le mets avec Sochi. Non, le Paul Ricard, je le mettrais aussi bon pour la sieste, tu vois. Mais bon, moi, on est en démocratie, mon avis. On fait comme ça, les gars, j'ai compris. Mais non, arrête, les paddock pass, remonte-le, s'il te plaît. Non, justement, un objectif. Non, mais c'est Dorian qui va nous les filer maintenant. Il faut que, voilà. Par contre, Paul Ricard, après, si on le met en rallye circuit, c'est régalade assurée, les gars. Bah voilà, Ah bien ouais. sûr. Donc, du coup, Non, mais ouais, il remonte du coup. split screen avec Manicourt. Ouais, ça me va. On met les deux là, ouais, c'est bien. Bon, allez, pas de débat. Pas de débat. Voilà. Est-ce qu'on a Ça part en go direct. C'est ton circuit Ok, préféré, circuit Dorian, suivant. en plus, je crois, non? Un de mes circuits. D'ailleurs, sur la F3 ce matin sur iRacing, c'est sur ce circuit que je roule. Voilà. Ah, voilà. Donc, Magnifique ce circuit. Donc sur Pouhon, j'ai disparu. Mais sinon, Aïe. Alors, Dorian, ce raidillon, qu'est-ce que c'est? Ouais, ce que j'allais dire en plus. avec toutes les voitures que j'ai roulées, c'est rien de ouf parce que c'est à fond. Oh, la déception. C'est la déception qu'on vient Il a d'avoir. cassé le mythe. Moi, j'ai eu la chance de faire le circuit à pied. Le raidillon, c'est pas si violent que ça à pied. Oh, à quand mon même, avis. Pierrot. Si tu marches, Pierrot, c'est comme ça Je quand même. je vous jure que j'ai été déçu. Alors, ça monte ouais quand même pas mal. Ça Ça monte bien, mais je m'attendais à une vraie montagne pour le coup, tu vois. Et honnêtement, j'étais là, j'étais Vous bon. voulez l'escalader? Et t'as Mais après, Ah bah tu ouais. vois, Pierrot, pris combien de G à pied, Pierrot? Non, mais à pied, gros, t'imagines pas. T'imagines pas à pied les Pierrot. jets que j'ai pris, frère. Pierrot, si on voulait savoir ce que ça faisait de voir le raidillon à pied, on aurait appelé Johan Diniz, hein, et pas Boccolacci. Hein. Non, mais honnêtement, non, c'est en Formule 2, c'est chaud. En Formule 2, ça commence à vraiment à être chaud. En fait, tu passes pas à fond d'entrée de jeu comme ça. Hein. Faut vraiment prendre la confiance. Au début, tu te dis bon, tu passes à fond le premier tour, par exemple, quand tu arrives sur le circuit, puis tu te rends compte que en fait, tu as lâché le pied. Et puis le deuxième tour, tu veux le garder, mais il y a encore un petit, tu vois, et puis après, à partir du troisième, une fois que tu as trouvé le bon timing, c'est-à-dire le volant que tu vas mettre, au moment que tu vas le mettre, ben, ça passe à fond. Mais par contre, enfin voilà, si tu sens vraiment que tu as de l'aéro, que l'appui, que ça s'écrase, non, honnêtement, c'est bien. Et puis en sortie, tu vois pas le circuit à la sortie. Donc tu es obligé entre guillemets, de viser. Tu as des arbres et tout, tu vises un peu les arbres et tout, et tu sais que c'est à cet endroit-là qu'il faut débraquer. Enfin voilà, On rentre à combien en bas du raidillon en F2? Ouais, je sais pas, mais c'est ultra rapide. En fait, j'ai pas le temps de regarder les kilomètres par quand mais Tu mets pas le régulateur, hein. mais non, mais non, c'est en plus, vu que c'est en descente, on arrive rapidement vite. Et alors, je saurais pas dire combien on est, mais ça va vite. Hein, 260, non? Ouais, je pense. J'allais dire 260. 260. J'allais dire 260. Est-ce qu'il y a cette peur de, en tant que pilote de ne pas voir ce qu'il y a derrière? Tu disais en haut du raidillon, tu vois pas, quand tu es en bas, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que l'inconnu te fait peur dans cet aspect-là? Bah, tu n'as pas peur, mais bon, du coup, c'est dangereux. Enfin, voilà, c'est entre guillemets, le fait de pas voir, le fait de pas voir, en fait, c'est ce qui est le plus dangereux parce que, entre guillemets, quand tu vois, s'il y a un danger ou quoi, tu peux freiner. Et d'ailleurs, l'accident, tout ça, c'est juste parce que c'est aussi à cet endroit-là que tous les pilotes derrière n'ont pas pu anticiper l'accident. C'est simplement pour ça. C'est juste que c'était le mauvais endroit parce qu'il y a un circuit vraiment, réellement, dans tout le championnat où tu vois pas juste derrière et tu arrives aussi vite. Et donc ouais, en fait, si il y a rien qui se passe derrière, c'est bon parce que le circuit va pas se mettre à tourner juste derrière. On le connaît. Mais c'est dès qu'il y a un changement, quelque chose, on peut pas l'anticiper tout simplement. Et on est obligé de faire confiance à 100%.
L'an dernier, t'étais pas sur le Grand Prix, t'étais plus sur le plateau F2 quand il y a eu le drame qu'on connaît. Je crois pas que t'es reroulé depuis ce drame d'ailleurs sur Spa. Est-ce que tu aurais une appréhension à rerouler sur ce circuit ou tu sais un truc où t'es pas focus, on va dire à 120% au moment de rentrer dans la voiture ou sur un Je passage pense sportif? qu'une fois que tu roules, c'est différent. Mais je pense quand même quand tu arrives sur le circuit, Antoine, je le connaissais très bien. On a grandi, entre guillemets, tous les pilotes, on se connaît depuis très longtemps. Mais surtout parce que quand tu es au karting, en fait, tu vois d'autres pilotes, mais il y en a très peu qui, en fait, justement, vont en monoplace et ensuite vont jusqu'en Formule 2. Et c'est le seul, entre guillemets, qui, depuis le début que je connais, où on était dans la même catégorie avec d'autres pilotes, par exemple Esteban, Charles, enfin voilà. Mais on se connaît depuis le karting et depuis qu'on a 8 ans, 10 ans, quoi. Et donc c'est sûr que ça t'impacte un peu, ça te touche et tout, c'est normal. Et donc ouais, je pense que quand j'y retournerai, parce que bien entendu, je vais y retourner, mais ça va être un peu différent, je pense. Ok. Donc voilà. Merci pour ce beau témoignage, en tout cas, mon cher Dorian. Est-ce qu'on referme pas cette page Spa? Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur Spa et en même temps, on serait tous d'accord sur Spa. Donc, quelque part, il n'y a pas débat. Il est dans cette catégorie GOAT et il n'en sortira pas. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que le prochain, vous le faites rentrer dans cette catégorie GOAT? Et là, je pense qu'on va voir s'il y en a certains qui sont dans le, comment on appelle ça, dans la démagogie ou pas. Est-ce qu'il y aura… Moi, j'attends l'avis d'Hamza avec impatience, justement, là-dessus. Est-ce que le Monte-Carlo est dans la catégorie GOAT? Je vous rappelle que la règle fixée par Dorian, c'est trois Grands Prix dans la catégorie. Moi, en tant que pilote, juste en tant que pas spectateur, mais en tant que pilote, c'est l'endroit où j'ai pris le plus de plaisir à rouler de ma vie. Ok, bon, alors du coup, ça part en GOAT direct. Avec la justification que tu viens de nous donner, normalement, il va partir en GOAT. En fait, moi, j'ai un souci, c'est que avec l'aspect d'aujourd'hui des Formule 1, les monstres que c'est, rouler aujourd'hui, alors c'est différent de la F2 où c'est plus petit qu'une Formule 1 que la Formule 1 actuelle, mais le souci c'est que ouais, le spectacle avec des Formule 1 qui ne se dépassent pas, on est tous d'accord pour dire que le tracé il est magnifique et c'est pour ça que moi je le laisse en GOAT, je ne toucherai absolument pas. Mais moi j'ai un souci avec l'aspect spectacle où là, on va rentrer sur un problème, très clairement. Ah ouais, non, c'est sûr. Elles sont trop larges les voitures pour un circuit Monaco, c'est pas possible. Même moi, je vais vous donner une anecdote. L'année dernière, en qualif, faut vraiment être couteau comme ça et il y a zéro marge. Il y a vraiment zéro marge. Sur mon premier tour, j'ai un peu assuré vite fait parce qu'il faut quand même avoir un temps. Mais sur mon deuxième tour qualif, je suis vraiment parti pour me dire, voilà, faut que je laisse zéro marge. Et je crois dans le tour, j'ai touché 2 ou 3 fois le mur. Voilà, c'est vraiment. Et d'ailleurs, la troisième fois, j'y suis resté dans le mur. Mais bon, bref. mais pour vous dire, en fait, j'ai amélioré d'1 seconde, mais j'étais vraiment comme ça. Et ça partait pour faire dans le top 3. Et sachant que les 3 premiers qui finissent les 3 premiers dans ma série, ils ont fait déjà 3 ou 4 fois Monaco. Alors que moi, en Formule 2, c'était ma première fois. Et c'était vraiment, vraiment bien. Mais par contre, un virage qui m'a vraiment, entre guillemets, où c'est un des plus chauds, c'est le virage du tabac. Où là, tu vois pas l'extérieur du virage, mais tu arrives vraiment vite. Et en fait, tu dois juste anticiper, savoir à peu près, à peu près même mieux qu'à peu près, où est la sortie pour justement passer le plus vite possible. Et je me rappelle que dans mon tour, qualif, je suis passé à une vitesse, je pense honnêtement que dans ce virage-là précis, je pense que c'est moi qui suis passé un des plus rapides parce que je vois pas comment il peut aller. Quelqu'un peut aller plus vite. J'ai cru que j'allais toucher la sortie alors que j'ai dû passer à ça. Et je me suis dit dans ma tête que je suis passé plus vite parce que justement, j'étais pas sûr de la sortie et que maintenant de le savoir comment je suis passé, peut-être le tour d'après, je serais pas passé aussi vite, tu vois. donc je me suis dit cet endroit-là et parce qu'en fait, tu es obligé d'anticiper le grip que tu vas avoir dans le virage à ce moment précis parce qu'on a les pneus,
on a plus de grip, le circuit change. Enfin voilà, t'es jamais passé aussi vite que dans ce tour-là. Et donc tu passes dans ce tour-là et tu dois anticiper un peu, tu dois te jauger, mais tu sais pas si c'est trop ou pas assez, quoi. Et là, c'était vraiment pile poil. Et j'étais tellement chaud que le virage d'après, j'ai tapé. donc, au lieu de faire un top 3 en qualif, j'ai fait 13e. Du coup, bon. Mais j'étais un peu déçu parce que si j'avais fini le tour, c'était vraiment un très, très bon tour, je pense. Et du coup, pour revenir à ça, en course, il y a eu tout le problème des drapeaux rouges et tout l'année dernière en Formule 2 où il y a eu un tour, enfin tout était mélangé et tout. Du coup, j'avais remis les pneus neufs. J'avais mis les pneus neufs de la course 2. Au lieu de les garder pour la course 2, j'avais au milieu où il y a eu le drapeau rouge, j'ai changé les pneus, j'ai mis les pneus de la course 2 parce que j'avais déjà fait un changement de pneus avant. Donc, on avait le droit de le faire si on avait fait un changement. Et tu as le droit de le faire, mais en fait, ça comptait pas comme un arrêt au stand obligatoire. Mais vu que moi, je l'avais déjà fait, donc il y avait zéro souci. Et donc, ça m'a permis de remettre des pneus neufs, de prendre peut-être 50 secondes d'avance sur celui qui était derrière moi. Et donc, en fait, grâce à ça, je finis 4e de la course. Mais le lendemain, en fait, tu repars avec des pneus morts. Et enfin, ils ont déjà 18 tours alors qu'il te reste toute la course 2 à faire. Et en fait, juste le fait de pousser les sorties, de ne pas te préoccuper des entrées, mais de pousser les sorties, le mec derrière toi ne peut jamais te doubler. Enfin, où c'est très, très dur. Il faut vraiment qu'il aille beaucoup plus vite que toi. Mais sinon, juste en poussant les sorties, c'est très compliqué de dépasser. C'est la raison pour laquelle moi, je ne mettrais pas ce circuit en GOAT. Parce que justement, sur tous les circuits du monde, toi, en tant que pilote, quand tu es derrière un autre pilote, tu peux, quoi qu'il arrive, tu pourras à un moment passer. Là, si un pilote décide que tu ne passes pas, tu ne passeras pas. Et alors, peut-être qu'effectivement, les Formule 1 et les monoplaces actuelles sont trop larges et que ça joue forcément par rapport à il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais comme la victoire de Lewis Hamilton, par exemple, je crois que c'était la saison dernière, où il a des pneus complètement morts. Mais le simple fait de rester sur la piste lui a offert et lui garantit la victoire. C'est tout. Après, je rejoins avec, c'est un peu ce qu'on disait avec Singapour, l'exigence, la rigueur, le fait de la prise de risque, tout ça, ça fait rentrer ce circuit dans forcément les plus légendaires. Mais après, il y a l'aspect course où tu peux pousser ton adversaire à la faute. Mais aussi, l'adversaire devant toi, s'il décide s'il est exceptionnel et qu'il ne fait pas de faute, il va gagner. Il sera devant toi et tu ne pourras jamais le dépasser. Ouais, mais justement, en fait, c'est vraiment la faute qui va te faire que l'autre pilote va te dépasser. C'est-à-dire qu'en fait, il va te pousser à pousser les entrées. C'est-à-dire que soit tu lui fais une feinte ou tu fais genre que tu vas le dépasser et là, il te regarde ses rétros, il se met à bloquer un peu la roue ou il essaie de pousser un peu l'entrée du virage pour éviter qu'il soit comme ça, quoi. Enfin, juste avec le nez devant. Donc ça, tu peux tenter de faire des trucs comme ça, c'est ce qui va lui faire pousser les entrées et automatiquement, il va avoir une mauvaise sortie. Et c'est là, à ce moment-là, où tu peux arriver à tenter quelque chose. Mais il est bien tenté parce que ça passe 1, 2 fois, mais 3e fois, on l'a vu avec Charles aussi l'année dernière. Donc, il arrive à passer 1 ou 2 fois, mais si tu veux vraiment faire une remontée, à part faire comme avec Verstappen où il laisse passer le premier et puis il se cagne juste derrière et personne ne sait qu'il est juste derrière et qu'il double tout le monde comme il avait fait, je crois, avec Toro Rosso. Et qu'au final, Kimi Raikkonen, on lui avait dit à la radio on lui avait expliqué ce qu'il faisait, quoi. Mais sinon ça reste compliqué de dépasser. Et un dépassement, c'est vraiment quand tu fais 2 dépassements à Monaco, enfin des beaux dépassements, c'est-à-dire des vrais dépassements, tu as fait ta journée quand même, je pense. Moi, je retiendrai que tu as dit que c'était le circuit où tu avais pris le plus de plaisir en tant que pilote. J'imagine que c'est quelque chose. Et puis en course, c'est juste… tu dois être concentré du début jusqu'à la fin. Tu n'as pas un moment où tu trop lâches. Alors qu'un circuit normal, tu sors ça plus large dans un vibreur ou de moins, ça va pas te changer la vie, quoi. Là, tu te prends le mur, tu y restes, quoi. Donc c'est vraiment. Et puis même l'atmosphère qu'il y a à Monaco, c'est vraiment. Enfin, après, moi, je l'ai vécu parce que
j'y suis allé petit parce que c'est pas loin de chez moi. Et de me voir rouler sur ce circuit aussi, ça te donne des émotions parce que tu reviens un peu ce que tu voyais quand tu étais petit. Enfin, ce que tu... Ouais, alors moi perso, tu vois alors j'entends bien tout ce que vous avez dit et c'est vrai que Monaco il est. Tu vas nous le mettre bon pour la sieste, allez. Non, abuse pas non plus. Moi je vais mettre régalade assurée parce que malheureusement, alors c'est surtout le problème des F1 modernes qui fait que c'est beaucoup trop complexe de dépasser et on a vu quand même quelques dépassements sur les années 2010 on va dire dans l'ensemble jusqu'à 2013. Il y avait quelques dépassements un peu osés, ce genre de choses. Là, les voitures font que c'est beaucoup trop compliqué de dépasser. Et en fait, celui qui est derrière a quasi zéro chance d'essayer de passer. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Je le mettrais plus en régalade assurée derrière parce que oui, alors moi j'ai eu la chance d'aller à Monaco en 2013 quand c'était la dernière année des V8 et effectivement en tant que spectateur c'est une expérience qui est absolument incroyable et c'est là où tu prends toute la mesure de la difficulté du circuit. De passer au millimètre près du rail, voire le tatillonner pour qu'il se déforme un petit peu. Enfin bref, c'est assez exceptionnel. Donc rien que pour ça, forcément on le mettrait dans un GOAT, mais je préfère le mettre en régalade assurée parce que j'ai un autre circuit qui va arriver. Ah bah alors justement, pour le moment, on laisse en GOAT. Ce que je te propose, on le laisse en GOAT et puis on viendra trancher quand on arrivera sur un autre circuit. Celui-ci ne sera pas GOAT, ça c'est une certitude et ça fait plus de 2 heures aussi également que cette émission a commencé, je crois. Donc on arrive à la fin. Je pense qu'on va aller assez vite sur son cas. Catalunya, on peut pas le mettre en instant ban parce que tout simplement on en a besoin pour les essais. Bon pour la sieste, ça mériterait. Et en même temps, on a mis Manicourt et Paul Ricard en split screen avec Netflix. Du coup, est-ce que Catalunya, on le mettrait pas dans cette case un peu jaune? Non. Il est pire. Catalunya, c'est pas un circuit français, donc on le met dans bon pour la sieste. Vraiment, hein. Mais je suis totalement d'accord. Hein. Moi, c'est pas un circuit qui m'inspire vraiment le spectacle ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas fan. Et pourquoi est-ce qu'on le met pas avec Sochi? Parce qu'il y a un enchaînement dans ce circuit que j'aime bien. Je crois que ce sont les virages 7, 8, 9 7, 8, 9, exactement. Okay. Qui, avec cette montée, moi, j'aime beaucoup cette partie du circuit. Même le dernier secteur est très technique, puisque pareil, c'est que des virages en dévers avec une corde plus haute que l'extérieur de la piste. Donc, moi, je pense qu'aller poser la roue sur la corde dans le dernier secteur, c'est quelque chose de passablement compliqué, je pense. Dorian doit le savoir. Ben moi j'aime bien ce circuit. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis toujours assez vite dans ce circuit. mais non, moi j'aime bien rouler dessus. Après, c'est sûr que pour le spectacle, c'est un peu différent. Mais il y a quand même une longue ligne droite. Donc, avec le DRS, il y a moyen de faire quelque chose. Surtout dans les catégories avant la F1, on va dire. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même des longs virages. Des virages rapides. Il y a aussi des virages lents, tout le dernier secteur, chicane. Il y a une épingle. Moi, je le trouve assez complet quand même. Mais voilà, le temps, il se fait vraiment dans le dernier secteur, c'est-à-dire tout le dernier secteur. Si tu es bien dans le dernier secteur, généralement, tu fais un bon temps. Et il faut faire attention à la dégradation, surtout à pas trop surchauffer les pneus sur le secteur 1 ou 2 parce que si tu commences à glisser un peu trop dans le dernier secteur, t'es à la ramasse. Ouais, t'es à la ramasse. On est d'accord que c'est un circuit d'école et pas un circuit de course. Parce que, ouais, c'est vrai que c'est un bon circuit. C'est un bon circuit pour apprendre. Ouais. C'est vraiment un bon circuit pour apprendre, honnêtement. En fait, c'est un très beau circuit pour piloter et pour prendre du plaisir, comme l'a dit Dorian. C'est un beau circuit pour apprendre plein de belles choses, mais pour du spectacle, en tout cas pour la Formule 1, c'est beaucoup trop compliqué. Donc oui, bon pour la sieste, clairement, mais la configuration du circuit fait que il y aurait presque moyen de le mettre en split screen avec Netflix, mais tellement le spectacle est pourri malheureusement depuis ces dernières années que c'est même pas. En fait, il y a que la longue ligne droite, mais maintenant les F1 freinent tellement tard dans le virage 1. Enfin, c'est juste hallucinant. Et l'épingle du milieu, en fait, tu as un virage rapide juste avant. Donc, automatiquement, c'est ultra compliqué de rester derrière pour la ligne droite. Et elle n'est pas tellement longue en plus. Donc ouais. C'est sûr.
Bon pour la sieste, les gars, alors, hein, on est d'accord. Moi, j'aurais mis Netflix, mais moi, après. Bon, je te suis. Allez, c'est toi le pilote. Hein. Aïe. Il s'est fait corrompre. Ça redevient une dictature, en fait, les pistonnets. C'est toi, Dorian, le grand dictateur de cette émission. Grand Prix d'Inde. Grand Prix circuit de Instaban. Alors, Albar. Non, pas Instaban. Il n'y a pas une catégorie en dessous de ban? Non, il était pas pourri ce circuit. Hein. Poubelle. Non, mais le circuit en soi. Excusez-moi, mais regardez le tracé, hein. Vraiment. Vas-y, allez. Ouais, il y a un tracé poubelle, absolument. Oui, justement, regarde. C'est Doro qui l'a fait, celui-là. Attends, je vais te dire un truc. Rien que pour une chose. La première édition du Grand Prix d'Inde, au lieu que ce soit marqué Pirelli, il y avait marqué Pirelli. Il y avait un L en plus. Ils n'avaient même pas mis correctement le sponsor. À partir de là, ça dégage. Régalade assurée alors. Hein. Non, mais c'est une plaisanterie. Non. Non, mais en fait, là, les gars. Ça, ce circuit, si vous le mettez si vous le mettez en France, vous êtes tous là à dire c'est du classique. Vous savez quoi Attends, moi j'ai un argument. Écoute-moi bien, Hamza. C'est pourquoi on le met au même niveau que Sochi. Parce que Sébastien Vettel, en 2013, a fait 2 tours avant de passer son dernier train de pneus pour faire tout le reste de la course, ce qu'a fait faire Nico Rosberg en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Puis si c'est loupé au freinage du premier virage, deuxième techniquement, et donc a passé un train de pneus pour tout le reste de la course. D'accord. C'est une explication certes de merde. À cause du elle est merdique, mais du coup il y a un point commun avec Sochi. Il y a un point commun avec Sochi et ça me suffit. Voilà, on va dire ça comme ça. Pirelli a déconné. Le circuit en soi, moi les 2e et 3e secteurs, je suis désolé, autant le premier secteur, tu as une ligne droite de 114 km avec un DRS, ça ne rime à rien, mais les 2e et 3e secteurs qui sont plutôt rapides, qui sont plutôt agréables. Après, le circuit en soi, en termes de visu, à la télé, ça rend peut-être pas beau, parce qu'en plus, il y avait une sorte de filtre orange. La pollution. C'était assez particulier. Mais si on prend juste le circuit en soi, je suis désolé, moi, le circuit d'Inde, je trouve c'était un bon circuit du calendrier. Est-ce qu'il y a on va pas aller au-delà, mais c'est un bon circuit du calendrier. Tu verrais où, toi, Hamza, alors du coup, dans quelle case tu mettrais où? Entre... fais gaffe. Ça va franchement. Avec Netflix. Ouais, c'est avec Netflix. Non, mais je suis désolé, attendez, pause. On a mis Catalunya à Netflix. Non, mais. Catalunya, c'est Netflix, l'Inde, c'est au-dessus. Non. Bon pour la sieste si tu veux, mais alors non. Bon pour la sieste, c'est tout. Ah gros, je peux te laisser ça si tu veux, mais franchement. Bon pour la sieste. Il y a eu encore c'est un effort. C'est un effort, absolument. C'est un effort. En plus, t'es un gamer, rappelle-moi. Je suis un gamer. Et alors, mais vous savez quoi contre moi aujourd'hui là? Pourquoi je suis le bouc émissaire? Est-ce que t'as couru dessus? Mais oui, avec F1 2012, je déteste ce circuit. Je n'arrive pas à rouler dessus. Je ne l'aime pas. Parce que t'es mauvais dessus, d'accord, le circuit. Mais Hamza, ça veut dire que c'est le seul où t'as un bon temps dessus, tu veux dire? Voilà. Allez, enfin un petit peu, il y a de la vengeance. Merci Brice. Moi, je vous attends. Bon, allez, ça va vous mettre d'accord. Bakou dans classique. Directement. Ouais, clairement. C'est exactement. Pardon. Moi, je mettrais plus tard, les gars. Régalade assurée, moi. Ouais, mais what? Régalade assurée, vous vous rendez compte? En fait, s'il y avait une catégorie entre régalade assurée et classique, alors, là, c'est quand même délicat. Il y a des règles. Pour la première fois de l'émission, je suis d'accord avec Pierrot. Attendez, les gars, vous vous rappelez de 2016? Est-ce que vous vous rappelez de 2016 et de 2019 où il ne s'est rien passé? Voilà, attends, 2016-2019, ok, mais bon, tu regardes 2 autres. Ok, bon, donc ça fait 2 sur 4, pardon. Oui, alors on aurait pu mettre une case régalade assurée et non pas régalade parfois assurée, tu vois. Okay, ouais, mais d'accord. Non, pas classique. Non, mais c'est pas. Moi, en F2, je le mets régalade assurée. Hein. Voilà. Aïe. Le pilote qui a parlé, c'est terrible. Aïe. Mais alors, je suis obligé, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour piloter, déjà, tu prends en ville, on prend 327 km/h, 325 km/h en F2. C'est tout? Ouais, en F2. Ce qui est pas mal. Je me moque. Non, ce qui est pas mal. Et alors, le circuit à rouler est pas mal, honnêtement, parce que tu as un enchaînement. Enfin, le début du circuit, c'est des 90. Il y a beaucoup de 90 quand même. Hein. Mais par contre, à un moment donné, tu arrives dans le château et tout ça. Ça, c'est quand même. C'est atypique quand même. Les courses, il nous est arrivé que des trucs de dingue sur nos courses à nous.
En F2, oui. En F2, enfin, ça partait dans tous les sens. Tu avais 4 safety cars dans la course. Même des fois, avant de repartir de la safety car, il y avait déjà une autre safety car qui recommence. Enfin bref, c'était ouf. Alors ouais, moi je mettrais entre classique et régalade assurée. C'est vrai que c'est. Split screen avec Netflix, les gars, je suis désolé. Non. Alors, faut dissocier. Pierrot, Pierrot, tu ne peux pas dire ça d'un circuit où Lance Stroll a fait podium. C'est exactement ce que j'allais dire. Ah là là. Donc on en est donc là. On en est donc là. Non mais c'est vrai, c'est que tu peux pas savoir ce qui peut arriver, quoi. 2017, 2018, il y a eu quand même une fois sur deux, mais par contre, avec Charles avait fait 6e. Avec la Sauber. Avec l'Alpha, ouais. Mais là, encore une fois, c'était une course particulière. C'était l'une des 2 courses particulières. Il n'y en a pas eu tellement des courses là-bas. Il y en a eu 4. Sur 4, il y en a eu 2 qui ont été exceptionnelles avec un Dawa assuré. Ah, t'as dit le mot exceptionnel. C'est un avec un Dawa les gars, là, vous marquez un point, les gars. Je suis désolé, je suis obligé de le rabaisser en classique parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même, en F1 en tout cas, il y a eu quand même au moins 2 éditions. 2016, il s'est rien passé. Pas passé grand-chose. Ouais, mais après, on peut partir. Est-ce qu'il y a tous les circuits où il peut se passer un Dawa comme ça, hein? Singapour. Ça dépend du pilote en soi. Ouais, mais vraiment, un truc qui peut tout chambouler. Il n'y a pas beaucoup de circuits où tout peut chambouler quand même. Yongan en Corée du Sud. Un pilote qui sous safety car peut se prendre un mur, c'est vrai. Petit ça. Aïe. D'ailleurs, Dorian, pas le numéro d'un gros genre, Dorian, des fois. On avance. C'est quoi, on avance et on fera le check-up à la fin. Si on le rebaisse ou si on avance. Sakir, tiens, Bahreïn. Alors, je vous attends dessus. Moi, je suis classique. Moi, je classique aussi, c'est ce que j'aurais dit. Sincèrement, classique. il est là depuis quand même assez longtemps en Formule 1, en 2004, il me semble. Et même s'il y a eu la petite évolution, on va se le dire, un peu embêtante dans son histoire en 2010, il a toujours été au rendez-vous. Pour moi, j'ai jamais eu de problème avec ce circuit. Ouais, moi non plus, mais pour le coup, je mettrais avec en split screen, tu vois, du coup, avec Netflix. Ah non. Mais après, peut-être que je vois la chose un peu trop pessimiste. Entre classique et classique, je le mets. Ouais. Bon, classique, ça me bat en vrai. Ça me bat. Moi, je partais sur la course, c'est horrible de la faire. T'as la dégradation des pneus, mais un truc de ouf. Ah bah. Ouais, et c'est pour ça qu'il l'a en train de gérer toute la course, t'es en train de gérer les pneus. Il faut prendre cet aspect-là. Il y a l'aspect de la dégradation des pneus, aussi l'aspect comme un peu de Singapour où il fait extrêmement chaud, sauf qu'à Singapour, t'as non, classique. Là, Bahreïn aussi, il fait extrêmement chaud et subir ça, c'est chaud. Puis t'as le sable aussi. T'as le sable. Du coup, juste parce que Dorian. Ça doit être super frustrant, du coup, Dorian, de rouler sur Bahreïn si tu roules à l'économie, on va dire, tout au long de ta course, à gérer tes pneus, etc. C'est honnêtement. Et puis en plus, moi, c'était pas mon point fort. C'était pas mon point fort, clairement. Même les courses en GP3, quand je partais devant, mon but, en fait, c'était de prendre le plus gros cap d'entrée de jeu pour justement, en fin de course, même s'il me remontait, les courses que j'ai gagnées en GP3, à chaque fois, c'est comme ça que j'ai fait, hormis Abu Dhabi. Mais sinon, le reste, c'est vraiment, j'essaie de prendre le plus gros gap d'entrée de jeu et ensuite, il remonte petit à petit, mais le temps que j'avais pris au début était trop important parce que justement, la dégradation. Mais là, à cet endroit-là, Bahreïn, c'est vraiment énorme. Et même en course 2, où normalement, on n'est pas censé faire un arrêt au stand, le fait de faire un arrêt au stand peut te permettre quand même d'aller plus vite à la fin de la course. Charles Leclerc avait été le premier. Exactement. Et Charles Leclerc. Un montada incroyable. Ouais. Quel kick. Donc, régalade assurée. Je laisse en classique, les amis. Ouais, classique. Alors là, on va avoir un énorme problème. Problème. Parce que je vous rappelle que la règle de base… Il y a 2 problèmes qui arrivent là même. Hein. Oui, il y a même 2 problèmes qui vont arriver. La règle de base, c'est 3 goats. La règle de base, c'est 3 goats. On a nos 3 goats, sauf que arrive tout de suite Monza et Interlagos. On va commencer à s'attaquer à Monza, qu'on va remettre en attendant chez les goats. En haut. Si vous n'êtes pas d'accord, il baisse. Hamza est pas d'accord. Sinon, il faut en trouver un à sortir. Je rappelle quand même qu'à Monza, je crois que tu as fait 2 pôles d'Orient en Eurocup et que tu avais gagné aussi en Eurocup, non?
Alors, à Monza, j'ai fait en formule, donc il y avait 2 championnats, il y avait le NEC et l'Eurocup, les courses se sont passées là-bas. Et je crois que sur les 5 courses qui se sont passées là-bas, j'ai fait 4 podiums et j'ai eu 2 victoires, je crois. Et ouais, c'est vraiment un circuit que j'adore. Alors, j'adore. C'est vrai que le circuit en lui-même, tu as ligne droite, virage, ligne droite, virage, ligne droite, virage. Donc, c'est quand même assez atypique. Mais l'atmosphère qu'il y a dans cet endroit-là, j'adore. Je sais pas pourquoi le parc, enfin les Italiens, enfin j'adore. Enfin après voilà, j'ai un nom beaucoup là. Ah, ça y est, j'ai faim. Quand il va me faire des pâtes le carbo. dernier virage, tu sens la pizza. Ça, c'est un truc. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 là. Est-ce que c'est encore un peu rustique là-bas? Genre les infrastructures ou ça sert Ça doit être à un peu à l'ancienne. l'italienne, tu vois? Ouais, c'est un peu quand même à l'ancienne, hein. Et puis t'as l'ancien, enfin tu peux aller voir l'ancien banking. Enfin, il Ouais, est c'est ça. Ouais. Enfin, tu vas dessus, c'est un truc de dingue. Et puis l'atmosphère, j'adore. C'est dans le parc et tout, c'est vraiment vraiment top. Et là-bas, voilà, si t'es pas fort dans les freins, tu vas pas vite là-bas. C'est sûr. Pour avoir fait Monza, je l'ai fait avec Romain en plus. On a fait le même En week-end. 2011. En spectateur, rassure-nous. Non, on roulait. Roulier. Eh Ah, bah, dites donc. Ça devait être beau, ça. Tiens. Franchement, alors c'est à l'italienne. Hein. C'est-à-dire que quand on construit un truc, on n'y retouche pas avant de le démolir. Hein. On ne reconstruit pas, on n'améliore pas. Non, c'est posé, c'est comme ça. Mais par contre, c'est vrai que tu es en train de prendre ton hot dog que tu as payé 27 € parce qu'on t'a totalement. On te l'a mis derrière. Et d'un coup, en fait, tu te rends compte que tu regardes à ta gauche et tu as le banking de l'ancien tracé qui est là avec les herbes qui poussent dessus et tout. Et en fait, c'est laissé comme ça. C'est un témoin des premiers âges, Monza. Et Alors qu'est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qu'on sort en gros? Non, je suis désolé, Monza c'est en régalade assurée. Parce que si on met Silverstone en régalade assurée, alors on doit mettre Monza en régalade assurée. Je suis d'accord avec Pierre-Olivier. Je suis désolé. D'accord. Voilà. Alors, derrière, hein, c'est parce qu'on a un problème de nombre en termes de GOAT. Mais c'est vrai que le podium à Monza, la ferveur des tifosi, elle est tellement exceptionnelle, elle est incroyable. Mais malheureusement, là, comme l'histoire retiendra que tu as dégradé ce Grand Prix. Ah non. Mais après là-bas, il y a des dépassements. Hein. Là, il y en a beaucoup plus qu'à Silverstone. Hein. Dorian est parti bouffer là. Non, c'est parce que il faut que je le charge. Petite question, Dorian, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un départ en monoplace à Monza avant d'arriver au premier virage? Parce que la piste, je crois qu'elle n'est pas bien large. Non, bah écoute, t'essaies sur iRacing et tu en reparleras. Non, mais alors. Justement, c'est pour ça. Alors, il y a une grande ligne droite. Alors, si tu pars devant, ça va. Si tu es au milieu, c'est un peu plus compliqué déjà. Parce que, en fait, tout simplement, tu as toujours derrière des mecs qui veulent faire le dépassement du siècle au premier virage. Donc ceux-là, faut les regarder au rétro. Faut les regarder au rétro quand même. Et puis après, tu en as donc, qui se loupent, qui vont tout droit, qui coupent. Et du coup, tu te les retrouves devant alors qu'ils étaient derrière. Enfin bref, du coup, tu dois les redépasser. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais si tu pars devant, normalement, ça se passe relativement bien. Ça va. Ok. Entre les lacs, les amis. Donc on le retire de GOAT. Est-ce que c'est une décision validée par l'ensemble des pistonnés? Oui. Oui. Ouais, malheureusement, oui. Okay. Moi, je pense qu'il manque 2-3 trucs pour qu'il soit GOAT. Mais il est vraiment. Il est proche. C'est un classique. Mais il est vraiment, top à rouler, moi je trouve. Ah bah. On part sur Interlagos alors. Ah bah GOAT les gars. GOAT. D'accord. Je pense qu'est-ce que qu'on là. sort? Ça m'intéresse de savoir qui est-ce qu'on sort là pour le coup. Bah, on sort Monaco les gars. Ouais. Est-ce qu'on serait. Est-ce qu'on sortirait pas Suzuka? Est-ce qu'on sortirait Suzuka? Bien sûr. Mais il est fou lui. Mais il est malade. Ça me paraît difficile de sortir Monaco, les gars, quand même, pour le symbole rien que ça représente pour la Formule 1. Quand même. Les gars, le symbole de Silverstone, le symbole de Monza, le symbole de Gilles Villeneuve, le symbole de Singapour maintenant. Arrête, Catalunya. Ah, mais gros, ça c'est split screen, de quoi il parle lui. Le symbole de Sochi.
je suis Interlagos pour les courses que ça nous a produit, pour le défi du pilote, le circuit en soi, la ferveur des Brésiliens. Là, je suis désolé. J'adore Monaco, j'adore l'ambiance, j'adore. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est malade. Mais il est fou. Je vais laisser Dorian trancher, même si je crois que t'as pas roulé sur Suzuka, tu nous l'as dit. Interlagos, t'as pas roulé sur Suzuka, j'ai pas roulé sur Interlagos. Aïe, 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 aïe. Donc Interlagos, je sais pas du coup. Non, mais attends. Si t'es trop jeune, Dorian, pour te souvenir de ce qui s'est passé à Interlagos, c'est moche. Attention. Mais non, mais je sais. Mais non, mais rien que déjà la course sous la pluie, mais déjà toutes les courses sous la pluie. Ouais, c'est la folie. Donc, alors, vu que c'est toi qui as inventé la règle des 4, enfin des 3, pardon, pour le GOAT, lequel tu sors? Allez, vite. Non, les gars, Monaco. Ah, franchement, Monaco, non. Aïe. Non, parce que là, j'ai roulé dessus et tu vois, là, tu me fais. Là, si je dis Monaco, tu m'enlèves une partie de mon cœur. Aïe. Ah, c'est terrible. C'est le meilleur argument, je suis désolé. Hein. Ouais. C'est le meilleur Désolé, argument pour Pierrot. la reste. Ça a joué entre Interlagos et Suzuka. Après, Dorian, en tant que dictateur des pistonnés aujourd'hui, tu peux changer les règles et en laisser 4. Ah, s'il te plaît, fais ça. Ah, moi, je les laisse là, les 4, et après, on verra après lequel on va. Ok. D'accord, Ok. très bien. Bon. Allez, Mexico. Split screen avec Netflix, en vrai. Ça passe. Oh, ça aurait pu être un classique, hein. De quoi? Avec Narcos, ouais. Rata en promo. Ouais, non. Ouais. Il y a quelqu'un qui voulait le mettre en classique. J'aimerais bien écouter. Écouter Alex. Classique, ouais. Parce qu'au-delà de tout ça, même si on est à partir des années 2000, je vous rappelle quand même l'histoire de Mexico City, C'est vrai. Mais là, on parle d'histoire récente, du coup. Ouais, mais là. C'est à partir de 2000. Après, faut pas oublier quand même qu'il y a un stadium qui est assez exceptionnel. Ouais, moi, je mettrais classique. Et c'est vrai que pour classique, parce que tu parles de l'histoire de Mexico, c'est vrai que Bakou a une histoire avec la. Ah là là, Bakou. Quelle histoire, Bakou. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah là 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 là. Les gens là-bas, ça m'a. C'est un peu bizarre parce que c'est un peu des Russes, mais ils sont tout petits là-bas. Donc là-bas, ah mais c'est vrai, vu que je suis petit, j'avais la taille normale. Ah, c'est quelque part où je me sentirais bien aussi, moi. C'est des Russes, mais bruns. Ils sont bruns. Ils sont bruns et petits comme ça. Bon, bah, très bien. Bah, alors, Bakou, tu le redescends en split screen avec Netflix, comme ça on est bien. Attends, tu vas donc prendre l'argument de l'ethnie des gars pour descendre le circuit? Absolument pas. Absolument pas. Si on met Mexico en classique, qu'est-ce que Bakou fait en classique alors? Bah, moi, je trouve Bakou plus intéressant que Mexico, mais. Non, mais parce que il peut se passer des trucs, on sait pas vraiment, Bakou. Ouais, c'est pas genre tu vas te dire, il va rien se passer. Tu es obligé de regarder pour voir s'il se passe un truc. Bon, on décide après, ouais. Ça, on le met en split screen et on attend. Moi, Imola, par contre, les gars, je suis désolé, ça sera classique d'entrée de jeu. Oui, Peut-être que ce soit très difficile de doubler là-bas. C'est classique. Ouais, mais j'aurais même mieux aussi. Non, c'est pas régalade assurée. Avoir une régalade à Imola, c'est chaud. Pas régalade assurée. Régalade de pilotage, pas de spectacle, mais de pilotage. C'est un circuit excessivement complexe et technique. Et moi, je reprends juste les bagarres, les doubles bagarres de Schumacher et d'Alonso. Quand tu vois le masterpiece que c'est de pilotage des deux, qui se poussent à la faute les deux une année sur l'autre, et que c'est un juge de paix, Imola, en termes de pilotage. Abuse pas non plus. Il y a eu des courses très chiantes aussi à Imola, ça existait. Et parce que le circuit est pas large. Et voilà, exactement. Et c'est très difficile de doubler. Tu l'as dit, dans les deux cas que tu as donné, les batailles Alonso-Schumacher, à chaque fois, c'est pas forcément le plus rapide qui l'a emporté à la fin. Oui, c'est vrai. Du fait de cette circonférence, on va dire. Ça se met presque dans régalade assurée. La ville d'Imola est très très belle d'ailleurs. Voilà. Oui. Il y a un très beau musée Ayrton Senna. Voilà. Et la principauté également. C'est pour l'office du tourisme. Quand on fera le tier list de petits retards, on t'appellera. Attends, si on va par là, Abu Dhabi, on remonte d'un cran dans ces cas-là. Ah bah, Ferrari World. Ouais, mais il y a moins d'histoire. Il y a moins d'histoire à Yes Marina. Mais Dorian le confirmera, tu peux pas boire là-bas, si. Ça dépend où. Si. Ah bah, voilà, ça dépend où. Hein. Voilà. Ça dépend où. Hein. Ça dépend où, mais non, normalement pas trop, mais bon. Ouais. Normalement pas trop, mais si tu connais les bonnes personnes, tu bois. Attends, t'as fait un podium à Bahreïn ou pas, Dorian? Non?
Ah non. Non, Yas Marina, t'as fait un Yas podium. Marina. Donc, Oui, du coup, mais- t'as bu l'eau de rose, c'est ça? Ouais, l'eau de rose. Alors, je me rappelle qu'il n'y avait pas de champagne. Mais comme en France aussi, il n'y avait pas de champagne. Ah ouais? Ah ouais. Ah, Oh, ce scandale. Parce que vous aviez moins de 18 ans, non? T'es C'était trop pas ça? jeune, ouais. je ne sais pas pourquoi, mais je me rappelle qu'au Paul Ricard, je crois qu'il n'y avait pas de champagne. C'était du Oh, Ricard le directement. 3 bouteilles scandale. d'évian posées là. Oh, le scandale. Du Je Ricard crois, directement. alors je sais plus, mais je crois. Hein. Ok. Bon, J'ai on vite fait cherchera dans le les truc qui archives. me revient là. Je sais pas. Bon, l'Albert Pack. Le dernier est l'Albert Bon pour Park. la Alors, il paraît sieste. que, écoute, moi, j'y suis jamais allé, mais j'ai un copain qui y est allé qui m'a dit, pour faire la fête, ça, c'est un argument quand même très, très important. Ah ouais, mais bon, Les 24 producteurs heures de s'appellent vol, les gars. Alternative. Mais franchement, il paraît que l'Albert Park, c'est incroyable l'atmosphère autour de cette piste. Il paraît que c'est fou. Ah, c'est le Ah, premier Grand Prix de la saison aussi. Et c'est les Je Australiens pense aussi. déjà hein. le fait que ce soit le premier Grand Prix de la saison, c'est Ouais. déjà. Ça joue. Ça joue. Ouais, je mettrais split screen avec Netflix, mais comme Non, c'est à classique. 7h du Classique. matin, Sieste. Classique. c'est chaud. Hein. Split C'est screen chaud. avec En Dodo. vrai, il y a quand même de la Non, sieste, hein, les gars. Je suis désolé, sur les Albert. éditions Vous précédentes, Vous c'était êtes pas du c'était matin. l'horreur. hein. Ah, mais vraiment- même en étant du matin, il se passe pas grand-chose Attends, sur ce circuit. Il est magnifique, il est beau, l'ambiance, elle est incroyable. Mais les gars, En fait, ce circuit, si tu le places en numéro 13 ou numéro 14 au lieu de numéro 1 dans la main, gros, bien sûr, je suis mais d'accord avec ouais. Hamza. Non, mais le problème d'Hamza, c'est que tous les Grands Prix qui sont situés à 8 heures de décalage de nous, c'est compliqué pour lui. C'est pas faux. Non, justement. Là, il justement. marque un point, Brice. Non, mais dans l'autre Justement. sens. Dans l'autre sens. Justement. Ah, mais attends. L'Australie. Sur le circuit, qu'est-ce qui vous plaît? Moi, il y a juste la. Le lac. C'est virage 10, 11, non, 11, 12. Le lac. La mer à côté. Non, mais c'est l'ambiance de Ouais, l'Australie. C'est-à-dire que le Grand Prix Qu'est-ce d'Australie. que t'en sais de l'ambiance de l'Australie? T'es chez toi devant ta télé. L'ambiance de l'Australie. Et par contre, ton agressivité, tu peux la garder chez toi, toi. Ah, je suis Incroyable. d'accord. Merci Hamza, ça fait plaisir. Quand je dis l'ambiance, c'est le côté, putain, on retrouve la F1. Bah oui, non mais d'accord. Non, Mais bon, ça, s'il y a que voilà, ça qui surtout. joue, C'est un mauvais Du coup, argument. on change de désolé. circuit et Ah, non. on reprend la même ambiance du coup. Non, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais commencer ta saison en Russie, à Sochi, Allez, et dans ces bonne cas-là, nuit, ça les remonte d'un cran. Et Non, là, c'est il est en régalade assurée. Non, clairement. Non, en plus, Arrivons. je pense, honnêtement, des souvenirs de gosse que j'avais, je pense que le circuit d'Adélaïde était plus exigeant que ce Oui. qu'est aujourd'hui l'Albert Park. Oui. Oui. Ouais. J'en sais Bon, allez, rien. split on va screen le avec regarder, Netflix, hein. les gars. Moi, je vous donne le split screen si vous voulez. Non, mais quelque part, au vu de l'heure du Grand Prix, bon pour la sieste, ça lui va bien. Bon pour exactement, on le garde comme ça. On récapitule les gars, et ce sera la dernière séquence de cette émission, la plus longue de l'histoire des pistonnés. Et merci à Dorian d'être arrivé au début et d'être resté surtout jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je récapitule. Donc, on banne direct Sochi, c'est le seul circuit que vous bannez direct. Ouais. Ah bah, un staban. Le seul. Ok. Voilà. Bon pour la sieste. Abu Dhabi, Corée du Sud, États-Unis, Inde et l'Albert Park d'Australie. On valide. Ah, je trouve que c'est bien en vrai. Hein. On ne bouge Parce rien. que l'Inde. Oh, tais-toi, toi. Arrête, arrête. Oh, l'Inde. L'Inde, Je suis pas trop d'accord pour c'est l'Inde. éclaté au sol. Tu sais quoi, le sort de l'Inde est déjà scellé. Ne débattons même pas de l'Inde. Ouais, Son sort est déjà scellé. Split screen avec Netflix, Mexico, Austin, bien sûr, les États-Unis, Valencia, Europe, Shanghai, Manicourt, le Paul Ricard et la Catalogne. C'est un peu hétéroclite tout ça quand même. C'est très hétéroclite, exactement. Ah, je trouve pas, moi. Ouais, je trouve que c'est assez juste en vrai. Ok. Ouais. Très bien. Classique. Ouais. Imola, Hungaroring, Sepang, Nürburgring, Bakou, Sakir. Qu'est-ce que Bakou fait là-dedans? Avec Oh, Imola, non, avec non, non, Sepang, avec Non, non. Hungaro. Qu'est-ce que Bakou fait Ne là-dedans? touche pas à Bakou. Ouais. Moi, Bakou, j'aurais tendance. Moi, en fait, c'est une date que j'attends, tu vois. Dans l'année maintenant. clairement, Bakou, clairement. c'est une date que j'attends. Je l'attends aussi, moi. Mais tu sais Ah, quoi? Et Pierrot, parce que tu sais pas ce qui peut arriver en fait là-bas. Exact. Ouais, Exactement. mais c'est ça le problème, c'est que tu Exactement. sais pas, il peut Et- se passer pas grand-chose Alors justement. tu peux être déçu parce que tes attentes sont très hautes, tu vois. Mais tu peux être surpris aussi. Pierrot, Donc, on aurait fait cette émission il y a 5 ans, tu aurais dit la même chose de Singapour. Mais absolument pas. Mais si. Mais absolument pas. Exactement le même Absolument type pas. de circuit, Absolument tu peux passer tout ce que tu veux. Absolument pas. Il se passe tellement plus de trucs à Singapour qu'à Bakou. Comme par exemple des LED. Ah là là.
Bon, écoute, on garde Bakou dans les classiques et n'hésitez pas à commenter, bien évidemment, dans les commentaires, dire si on a fait une énorme connerie ou pas. Ah oui. Régalade assurée, il y en a beaucoup, c'est la catégorie la mieux représentée. Et pourtant, quand j'écoute les pistonnés, j'ai l'impression qu'il y a trop de circuits inutiles dans le calendrier des championnats du monde. Mais apparemment, régalade assurée, c'est la catégorie la plus représentée. Monza, qui fera forcément débat. Montréal, Hockenheim, version bien sûr à partir de 2002. Silverstone, là aussi ça fera débat sans doute. Le Red Bull Ring, Singapour, Turquie et Japon. Est-ce qu'il y en a un que vous sortiriez de cette régalade assurée? Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez promouvoir? Ouais, ok. Moi, je suis d'accord avec ce secteur. Ok, super. Et là, on arrive au débat final, qui j'espère ne nous emmènera pas à 3 heures d'émission. GOAT, qui doit sauter parmi ces 4? Moi, je pense que. Alors, j'ai un petit truc. Vas-y, Dorian. Je pense que GOAT, faut qu'il rassemble tous les critères. Tu vois. Ok. Et ça commence à être intéressant là. Et là dans GOAT, on a 2 circuits. Enfin, Monte Carlo, c'est compliqué à dépasser. Donc, je sais pas. Même si ça me fait mal au cœur, je sais pas. Et Suzuka, c'est compliqué à dépasser aussi. Donc, s'il ne remplit pas ce critère-là, qui est pour moi quand même assez important, il faut qu'il remplisse tous les critères. Il faut qu'il y ait l'atmosphère, il faut qu'il y ait les dépassements, il faut que le circuit soit top à rouler. Voilà, c'est ça, il faut vraiment le garder juste pour GOAT. C'est donc vraiment tu vires Monte Carlo et Suzuka. Mais je sais pas, mais après moi j'ai dit juste ça, tu vois, j'ai juste envoyé. C'est intéressant ton arbitrage, il est intéressant. Mais moi je suis complètement d'accord avec Dorian, parce que effectivement à Suzuka et à Monte Carlo il manque un petit truc. Parce que faut pas, enfin le GOAT, faut que tu te dises que voilà c'est le Grand Prix et que il y a pas un moment dans le Grand Prix où tu vas te faire chier, quoi. Ok, alors si je te suis, si on avait dû faire une catégorie le seul et l'unique GOAT, ce serait dans ces cas-là Spa ou Interlagos. Après, il pourrait y avoir débat, par exemple. Et dans la deuxième catégorie des meilleurs des sous-GOAT, tu pourrais trouver Monte Carlo et Suzuka. Quoique, tu nous as parlé tout à l'heure aussi du fait que c'est le circuit où tu as pris plus de plaisir à rouler. Après, voilà, ça dépend vraiment. Moi, si on me dit le plaisir à rouler, personnellement, moi, je mets Monaco en premier. Après, là, c'est pas le cas. C'est aussi, faut voir vraiment l'ensemble du circuit, que ça soit à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Faut vraiment qu'il soit, entre guillemets, à l'unanimité. Ok, les gars. Sinon, on peut rajouter un 4e GOAT dans cette partie. Je veux dire, si on n'arrive pas à trancher, c'est qu'il y a une raison entre ces quatre circuits. Voilà. Pourquoi j'ai une proposition à te faire, mon cher Manu. C'est la Théora de Koh-Lanta. J'ai une proposition à vous faire. Exactement. Je me suis inspiré du plus grand. J'ai une proposition à faire. Je propose que dans les commentaires, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, décident de savoir quel est celui qu'il faut dégager entre guillemets du GOAT entre Monaco et Suzuka, puisque je pense qu'on est tous unanimes sur Interlagos et Spa-Francorchamps. Laissons le peuple décider. Eh bien, exactement. Sage décision, cette dictature est donc terminée. C'est le peuple qui a finalement… Votre décision est tellement belle que je veux l'accepter. Exactement, magnifique. Tu vois, je suis un dictateur à grand âme, donc on va faire comme ça, on va laisser le peuple décider pour cette fois-ci. Et pour le coup, on attendra les viewers aussi du replay qui auront leur mot à dire. On fera les comptes dans une semaine, bien évidemment. Comme ça, on n'arrête pas de décision aujourd'hui. Merci Dorian d'avoir été avec nous. Franchement, c'était régalade. Merci à vous. C'est super ce moment. Merci. On a passé plus de 2 heures avec toi, c'était top. Royal. Bon, ouais, c'est gentil, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour 2020 ? Alors, une fin de confinement assez rapide. Acheter de la lumière. La lumière aussi. Il faut que j'allume. Voilà. Et que du coup, une fin de Corona aussi, ou qu'on trouve un vaccin. Et pour que tout le monde puisse reprendre leur activité. Et pour moi, essayer de faire une très bonne saison et de devenir… assez rapidement pilote constructeur, donc voilà, c'est l'objectif en termes de pilote. Et après essayer de faire essayer de faire les courses mythiques comme les 24 heures du Mans ou 24 heures du Nürburgring, enfin voilà, faire des jolies courses et bien sûr essayer de les gagner, les gagner plutôt. Eh bien écoute Dorian, prends soin de toi, on te le souhaite comme le dit le célèbre adage, et puis surtout on t'attendra aussi en plateau une fois qu'on pourra ressortir et on fera une belle émission. J'espère que tu viendras donner ton avis sur tout ce qui se passe en Formule Monoplace notamment.
Bon, mais pas de souci. Mais merci à vous. Et puis, restez chez vous. Ouais. Allez, ouais. Encore un peu. Salut Dorian, salut les gars, Merci merci à toi. beaucoup les gars. Ciao. À la semaine prochaine. On essaiera de faire un peu plus court la semaine prochaine. Ouais, parce que- Chose promise, chose due. Restez bien sûr fidèles au pistonné. On arrive et on déboule tous les dimanches à 17h pendant le confinement. Et on était très contents de partager ce moment avec vous. Salut à tous. Bonne soirée. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao, Salut. ciao.